Allez, le chef est là. C'est parti, les amis. Bouge pas, Fabien. Je t'active le micro. C'est bon. C'est bon, tu m'entends? Pas. Impeccable, impeccable. Comment ça va, James? Super, et toi? Ça va très bien. Est-ce que le micro, c'est mieux comme ça ou... Écoute, on t'entend très bien. Pour les Ok, gars, c'est un petit peu ok. OK. Je vais le mettre comme ça. Là, ça va, vous m'entendez nickel? Nickel. Super. Alors, je vois, attendez, je fais un petit tour de tout le monde. Salut Ali, salut Yacine, salut Mathieu, Adriana, salut. Il y a Yanis, Melvin, Valentin, j'espère que tout le monde va bien. Marco, Ali, alors Adama, je vois pas, Rémi non plus, Grégory, j'espère que tu vas bien, Greg. Salut Greg, comment tu vas, mon ami? Ça fait plaisir de vous voir, les gars, franchement. Issa, salut. Adama, je ne vois pas. Rémi, Waïd. Waïd, j'espère que tu vas bien. Maxime aussi. Donc tout le monde est là. Je voudrais à tous vous remercier d'être présents. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Nickel. Super. Donc on va voir deux choses dans ce live. Avant de commencer, alors je vais traiter les sujets. On va parler du fret maritime parce que c'est un sacré bordel. Il y a plusieurs personnes d'entre vous. Je vois la tête de Mathieu qui ont des commandes et puis c'est un peu, c'est quelque chose qui est historique. Ça s'est jamais vu. Je vais revenir avec vous sur certains points pour que vous puissiez comprendre la situation parce que c'est important. Mais avant, petite parenthèse, je voudrais vraiment vous féliciter pour l'attitude que vous avez eue parce que vous êtes resté vraiment professionnel et calme face à ce genre de situation. Si j'avais été, quand j'avais 20 ans, 22 ans, au début de mon business, face à ce genre de situation où on m'annonçait chaque semaine que mon conteneur ne part pas et qu'il y a en plus 400 euros, 500 euros de plus et je vois les prix grimper, franchement, je me serais demandé si un transitaire n'était pas en train de me la mettre à l'envers, parce que c'est du jamais vu, ça n'existe pas, ça. Et fort heureusement, vous avez super bien réagi. C'est aussi fait aussi peut-être d'être ensemble, je vous expliquer la situation. Bon, ça, on va y venir. Et ensuite, un second point également, sur les choses à ne jamais faire, ce sera l'hypercute de ce live. Le premier hypercute qu'on va voir ensemble, c'est les choses à ne jamais faire si vous voulez vous éclater dans ce business, c'est-à-dire avoir des emmerdes et puis ne jamais pouvoir perdurer dans le temps. C'est un échange que j'ai eu avec certains d'entre vous et même quand j'étais en stage en Chine, certains m'ont fait ce questionnement. Donc, je pense qu'il est extrêmement important pour les membres GITC de connaître tout ça. C'est partie de la base de l'import-export. Et puis aussi, avant tout, vous remercier pour votre confiance. Normalement, on devrait être une quarantaine à ce live. Il y a des personnes qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp. Il y en a d'autres peut-être qui n'étaient pas présents, qui ne peuvent pas être présents maintenant. Mais dans tous les cas, ça va grossir au fur et à mesure. Je laisserai James à la fin de ce live reprendre la parole et puis il vous expliquera aussi, on a l'intention de faire des événements en France, des événements en plus des stages. Et il y aura bien entendu une place spéciale pour vous, une mise en avant dans nos événements sur ce que vous faites, etc. Ce sera un moyen aussi de reconnaissance pour tous. Et voilà, le but en fait du groupe, c'est très simple. On a décidé de se concentrer avec GITC. James vous l'expliquera. Je vais démarrer le live pour pas que ça dure trop longtemps. Mais il vous expliquera. On a décidé vraiment de se concentrer sur le groupe GITC un maximum. On fera tout pour faire monter GITC. Et ça, vraiment, je vous remercie pour votre confiance. OK? James, je pense que tu as expliqué les règles. Donc, j'y vais. Dès qu'il y a. Moi, le chat, je ne le vois pas. Si, je peux le voir. OK. Donc, quand tu as des questions, James, tu n'hésites pas à me couper voilà, je répondrai. Alors, j'ai envoyé 2 PDF à James à la fin de ce stage. James, tu pourras les envoyer à tout le monde. Ce sont 2 notes de la part de Ziegler et ça vous permettra de comprendre la situation. Parce que voilà, aujourd'hui, si je reprends par exemple les modules de la formation Trading Import, je vous ai envoyé des cotations pour des 20 pieds. D'ailleurs, à l'époque, je vous expliquais qu'il était très intéressant même d'importer un conteneur et de ne pas le remplir à son maximum parce qu'on était à 800 dollars le fret maritime pour un 20 pieds, Ningbo, Le Havre ou Anvers. 800 dollars. Donc pour ceux qui faisaient de l'aérien, c'était même intéressant, ne serait-ce que d'avoir un conteneur rempli à moitié pour 800 dollars. C'était vraiment une très bonne affaire.
Je vais vous expliquer le fonctionnement, comment ça fonctionne le fret, sur quoi se basent en fait les transitaires pour nous annoncer un tarif, aussi une augmentation, et comprendre aussi ce qui est en train de se passer avec certains d'entre vous, qu'on n'est pas sûr d'embarquer sur un conteneur. Alors ça, c'est quelque chose. J'ai démarré en 2005, c'est pas si vieux que ça, mais j'ai jamais vu une situation comme ça. Et d'ailleurs, je n'étais pas vraiment au courant, je vais vous dire, j'avais déjà entendu dire toujours cette phrase du transitaire, la relâche a été effectuée, on embarque bien votre conteneur, mais sincèrement, depuis 2005, je n'ai jamais eu un conteneur qui restait à quai, donc je ne connaissais pas cette problématique. Et là, on a un bel exemple, c'est à la fois du mindset et business. On a un exemple clair, c'est qu'on n'est jamais sûr de quoi que ce soit dans ce business, quoi. Je prends l'exemple pour ma part, on lance les stages se remplissent, on dit bon, allez, on va remplir. On va faire plusieurs stages, ça va vraiment envoyer du solide. On se tape le Covid. Hop, on réagit face au Covid, on va axer sur le sourcing, on développe GITC avec notre équipe, Marco, etc. Le sourcing décolle, bing, fret maritime qui pète les plombs, quoi. On passe de 800$, donc 800$, le fret maritime, comme je vous ai dit, à 2000, 2005, 3000. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4 000$ le fret maritime, les amis. Entre 3 et 4 000$ pour un conteneur. Alors, c'est ouf, quoi. J'ai partagé sur le groupe GITC public cette augmentation de tarifs. Il y a eu un commentaire d'un… Excusez, il n'y a pas d'autre terme, ça c'est des guignols, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on veut se concentrer aussi sur le groupe GITC, des entrepreneurs, parce que voilà, on est obligé de faire rentrer du monde. C'est comme les vidéos YouTube, on fait rentrer du monde. Mais voilà, il y a des guignols dans le tas. Et là, j'avais vraiment envie d'insister sur ce commentaire parce que c'est vraiment la base du business, quoi. On fight dans l'import-export. Je prends l'exemple de Wahid. Wahid, j'ai passé 48 heures avec le fabricant pour baisser 50 centimes de dollars. Bon, moi, c'est un truc qui m'épuise, 50 centimes de dollars. Mais je me dis 50 centimes. Sur le conteneur de Wahid, ce n'est pas énorme, mais si Wahid commande à l'année, ça va lui faire un gain intéressant. Plus, si tous les élèves de GITC commandent 50 centimes multipliés par le nombre de pièces sur ce produit, ça fait de l'argent. Il y a une expression qui dit un sou et un sou. Ça fait un peu rapace comme expression, mais on fait du business, quoi. C'est-à-dire, imaginez-vous, sur tout ce qu'on achète au cours de l'année, on arrive à gratter 50 centimes. Ça représente une fortune. Et imaginez sur 10, 20, 30 ans, c'est une fortune, quoi. Donc, il n'y a pas de petite économie dans le business. Donc, quand on voit une augmentation, quand on sait que quelques mois auparavant, c'était 800$ un fret maritime et que là, on passe à 2000, 3000, moi, ça me rend ouf, quoi. Ça me rend ouf. Parce que c'est du bénéfice que l'on perd. Alors, on va essayer de augmenter les prix, etc., parce que tout le monde achète au même prix. Ça, c'est important, c'est qu'il n'y a pas de différence. Que tu sois Amazon ou le premier conteneur que tu fais, tu payes la même chose. Okay, peut-être que tu vas réussir à gratter quelques petits pourcents parce que tu as une force d'achat, mais le fret, c'est le fret, en fait. Il y a un taux de fret, il y a des évolutions de marché et on doit suivre ce taux. Donc, tu t'appelles Pierre-Paul Jacques, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de différence, quoi. Et donc, quand un mec me dit en commentaire, ouais, mais c'est pas grave, apparemment vous faites du x3, x4 sur un conteneur, donc il reste de la marge, peu importe. Ce qu'on fait en marge, c'est quelque chose. Mais en fait, c'est le coût de revient du produit. C'est dommage de perdre 1000, 2000. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. On est tous entrepreneurs. Il n'y a pas de petite économie. Et moi, franchement, ça me fait chier cette situation, quoi. Parce qu'en plus, il y a certains d'entre vous, c'est le premier conteneur. C'est le premier conteneur. Donc, vous êtes venu me poser des tas de questions. Fabien, est-ce que c'est normal ce qui se passe? Alors, moi, je suis entre vous et le transitaire, entre Ziegler. Et après, Ziegler, c'est qu'un transitaire. Ce n'est pas Ziegler qui possède les porte-conteneurs, qui possède les bateaux. Ce n'est pas Ziegler qui fait la pluie et le beau temps. Parce que certains m'ont dit on peut peut-être demander un tarif, etc. à Ziegler, ou alors c'est parce que je suis petit qu'on me fait ça. Non, non, je vous rassure, que tu sois Amazon, ou que tu sois Rémi, Mathieu, Pierre-Paul Jacques, c'est la même chose pour tout le monde. Ok, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc, vous avez super bien réagi parce que moi, je me connais comment je suis. Je me serais dit, attendez, là, mon conteneur, il n'embarque pas. Vous m'augmentez le tarif, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Franchement, vous avez super bien réagi avec professionnalisme. Ça, je vous tiens mon chapeau.
Et moi, j'ai contacté aussi Ziegler. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Vous validez un virement avec une date, arrivé là, mon client ne peut pas embarquer, ce n'est pas sa responsabilité. Il ne peut pas embarquer et vous lui refaites un devis sur une prochaine date avec quelques centaines de dollars en plus à chaque fois et il n'est pas sûr encore d'embarquer. Ce qu'il y en a, je crois que ça a été décalé 2 ou 3 fois. Mathieu, c'est ton cas, je crois. Tu en as combien de fois? 3. Bon, on dit jamais 203, tu n'iras pas plus loin, c'est cool. Mais si tu veux, il y a un moment, les personnes investissent, on a besoin de faire du business, on investit et puis ça ne vient pas. Alors, j'ai dit à Mathieu, je dis voilà, moi, ce que je te conseille, ce que je conseille à tout le monde, ceux qui ont des commandes, il faut les faire maintenant, on est obligé, il n'y a pas de souci maintenant. Est-ce que c'est mieux d'embarquer maintenant ou d'attendre que ça se calme? On n'a pas beaucoup de visibilité. Je vais vous donner les infos que j'ai. Apparemment, ça va traîner jusque le nouvel an chinois et ça devrait redescendre. Ça devrait redescendre. Je vais vous expliquer aussi comment ça se passe. Et puis, là, aujourd'hui, si vous avez des nouvelles commandes à passer, moi, je vous conseille, si ce n'est pas urgent, c'est d'attendre l'expédition pour février, quoi. Donc, on attend, on voit un peu comment ça se passe. Parce que voilà, c'est quand même du bénéfice qui part. Alors, j'ai contacté Ziegler. Au niveau timing, on est bon, James? C'est bon? Parfait. Il me précise, concernant l'espace, il n'y a jamais de garantie d'embarquement. Même lorsque nous avons l'espace, le conteneur peut être laissé par l'armement et reporté sur le suivant pour des raisons diverses. Vous avez la météo, vous avez un navire plein, c'est ce qui est actuellement face à le problème que l'on a actuellement, une surcharge, une escale raccourcie, les tempêtes, comme je vous ai dit, et Ziegler ou n'importe quel transitaire n'a aucun pouvoir sur les embarquements, il faut bien le savoir. Ce n'est pas parce que tu es Amazon ou etc. que Ziegler va pouvoir te faire passer avant quelqu'un. Certaines compagnies proposent ce qu'on appelle des sea priorities, c'est-à-dire tu es sûr d'embarquer en priorité, mais alors les taux sont au double du fret actuel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu es à 4 000, tu payes 8 000. Qui va payer 8 000? Il y a un conteneur Chine-Espagne qui a dépassé les 10 000 dollars. À mon avis, c'était un produit très important dedans avec une grosse marge. Ils ont été d'accord pour payer ce fret maritime, mais c'est une folie. Et dans tous les cas, il faut savoir que quand votre conteneur, il n'embarque pas parce qu'il est laissé à terre par la compagnie, eh bien votre conteneur, il est prioritaire sur le navire suivant. En revanche, si c'est le fournisseur qui reporte parce qu'il a pris du retard, là, il n'est pas prioritaire. Donc, c'est comme si tu repartais de zéro et ça peut aller 2 à 3 semaines, comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste sur les personnes, quand vous recevez un devis, il faut réagir tout de suite. On a un devis en ce moment, on valide, c'est immédiatement, quoi. Il faut vraiment aller vite, il faut dégainer extrêmement rapidement. Aujourd'hui, la situation en Chine, elle est très simple. Tous les ports sont full. Les petits ports sont full et les principaux ports sont full également. Pourquoi? Parce que les États-Unis, quand il y a eu le Covid, ils avaient beaucoup de production et ils ont mis en stand-by les expéditions en attendant de voir aussi où il y a le Covid, il y a les élections américaines, bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Les importateurs français ont eu peur pour beaucoup de passer commande. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. Tout le monde s'est réveillé en même temps. Moi, je vois Lily, elle a 3 mois d'attente sur son usine. Des personnes arrivent 10 conteneurs par 10 conteneurs parce qu'ils rattrapent le retard. Il faut savoir qu'il y a des ruptures incroyables. Il y a des secteurs d'activité où il n'y a pas de stock pour les fêtes de Noël. Je pense à la moto quad. Certains de chez nous distribuent ces produits. Il n'y a rien en stock. On va faire une année où il n'y a quasiment pas de stock. Donc, celui qui a fait rentrer de la marchandise, il va se faire plaisir. Mais le problème, voilà, c'est qu'il balance toutes les commandes en même temps, donc ça pose souci. Ensuite, il y a aussi un point qui est important de comprendre, parce que ça, ils n'en parlent pas. Il y a quelques années, je ne peux pas vous dire quand, je vais dire une bêtise, mais il y a 7-8 ans, c'est un peu comme le prix du baril de pétrole. Il y a quelques mois, le prix du baril était en négatif, c'est-à-dire, normalement, on aurait dû nous payer pour acheter le baril, mais ça ne se passe pas comme ça. Pour le fret maritime, c'était pareil. On était à moins 400. En fait, logiquement, si on regardait le cours du fret maritime, il aurait fallu qu'un transitaire vous donne 400 $ pour
mettre votre conteneur et le faire livrer chez vous. Il n'y a personne qui fonctionne comme ça, mais c'était le coût, on était en perte. Donc, les compagnies maritimes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, on va réguler l'offre et la demande, on va mettre à quai des conteneurs, comme ça, on va créer une demande artificielle, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on va réguler. Le problème, c'est qu'ils ont mis les conteneurs à quai, mais les conteneurs, ils n'ont jamais été remis en circulation. Aujourd'hui, on en aurait eu besoin, vous voyez ce que je veux dire? Après, les ports sont full, donc c'est une chose, on ne peut pas non plus agrandir les ports, mais je veux dire, si on aurait pu, on aurait senti, je pense qu'ils auraient pu, les compagnies ils sentent en fait, ils disent, bon là, il y a une reprise d'activité, il y a beaucoup de conteneurs, il y a une communication entre tout le monde, je pense qu'ils auraient dû remettre les conteneurs en circulation, les porte-conteneurs en circulation, mais c'est ce que je disais en audio ce matin à Rémi, on échangeait. Le problème dans le business, les amis, peu importe l'industrie ou le secteur, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le système bancaire, que ce soit ceux qui contrôlent le transport maritime, le fret maritime, pardon, c'est toujours dans la main d'une poignée de personnes. Ce n'est pas les mêmes, on ne va pas jouer le complotiste, ce n'est pas les mêmes. Mais je veux dire, c'est toujours la même chose. Les crypto-monnaies, c'est pareil. Vous avez les baleines, vous avez une poignée de personnes qui en fait font la pluie et le beau temps. Il y a des accords entre eux. Bien qu'on dise que les accords commerciaux, normalement, ne sont pas légaux, il y a des accords entre ceux qui contrôlent les business. En fait, ils font la pluie et le beau temps. Et puis, nous, on est là. Les transitaires, c'est les premiers qui se prennent les clients sur la gueule. Là, heureusement qu'on travaille avec Ziegler, heureusement que j'ai une confiance vraiment avec ce transitaire parce que je travaille avec eux depuis très longtemps. Sinon, les amis, c'est du jamais vu cette situation. C'est du jamais vu. Je vais vous partager un lien et un PDF, hein, vous verrez. Je ne vais pas le relire intégralement parce qu'on va passer trop de temps. Mais en fait, c'est bien expliqué que les Américains importent beaucoup de Chine, ça vous le savez, ils stockent en raison de l'incertitude quant au suite des élections présidentielles, ce que je vais expliquer. Et il y a une pénurie des transporteurs, la rotation des conteneurs est ralentie, il n'y a pas assez d'équipements dans les ports. C'est une situation inédite, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et en termes de tarifs, où est-ce qu'on va? Je vais vous ouvrir le fichier pour avoir les derniers prix qu'on m'a envoyés. Les derniers prix que l'on m'a envoyés. Tac, 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 À peu près 5 minutes, Fabien. Il reste 5 minutes sur cette question? Ok, d'accord. Ouais, même à peine, ouais. Ok, je vais me dépêcher. Alors, les tendances sont estimées, elles évoluent de semaine en semaine, hein, entre 400 et 800 $. Les tendances estimées aujourd'hui pour décembre, sur un conteneur à 20 pieds, on va être sur du Asie, Nord-Europe, au minimum 2600 $. On va monter à 5200 $ sur un 40 HQ, d'accord? Ça, je te les envoie, James. Est-ce que je peux les mettre directement sur le… Ouais, je Non. pense. Essaye sur le chat direct. Ok, je vais essayer sur le chat. Tu peux mettre des fichiers normalement. Hop. Tac. N'hésitez pas à télécharger directement, les gars. Hop, comment il est? Où est-ce qu'il est le chat? Fichier, ok, parfait, je peux le mettre. Alors, Normalement, ça devrait, ouais. Documents, comme ça, je vous les envoie. Alors, il y a une petite question en même temps. Le temps que tu envoies, comme ça, tu as le temps d'écouter. Que penses-tu du transport ferroviaire en ces temps de crise, fret maritime? Vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, les amis, le transport ferroviaire, automatiquement, si le fret maritime est impacté, le fret maritime, c'est la base, c'est ce qui régule le commerce international, c'est le plancher, on va dire, le pilier des échanges. Donc, automatiquement, si le fret maritime en est là, ça veut dire que l'aérien et puis le ferroviaire sont déjà à la ramasse depuis très, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Donc là, aujourd'hui, pas d'intérêt. Et c'est ce que j'explique dans la formation Trading Import. J'explique bien que… hop, j'envoie celui-là. J'explique bien en fait que le business se fait par le maritime. Ok, le ferroviaire, ça reste un petit peu plus cher et en fait, c'est plus long. C'est plus long quand on regarde l'organisation. Sur papier, le fret ferroviaire semble plus rapide, mais quand on y rajoute le dédouanement, le chargement, etc., c'est plus rapide c'est plus long que le maritime.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie? Beaucoup, non, c'est bon. Après, bah, tu as à peine 3 minutes pour clôturer, pour qu'après on puisse échanger ensemble. Ils auront peut-être des questions à te poser un peu plus larges D'accord. derrière. Je vais rajouter un lien. C'est le lien du journal de la marine marchande. Vous prendrez le temps de le lire. Tout est expliqué. Euh, c'est vraiment neutre. Hein, c'est vraiment neutre. Donc, vous avez, ça va vous rassurer. Vous allez comprendre un peu le fonctionnement de tout ça. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Ziegler ou n'importe quel transitaire ne gagne absolument rien en plus. Au contraire, ça le pénalise. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas plus d'argent à gagner de la part d'un transitaire avec ce qui se passe aujourd'hui. OK? Nickel. Bah, écoute, on peut passer. T'as encore autre chose? Tu m'entends plus? C'est mieux là? Ah ouais, on t'entend plus toi, comment ça se fait? Alors attends, bouge pas. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté ça. Euh, Ne bougez plus. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est toi qui l'as enlevé, je crois. Je peux pas te réactiver. Ah ouais, c'est moi qui l'avais. Après, je ne peux pas le remettre sans ton autorisation, tu vois. D'accord. OK, C'est bon. On en a fini avec le fret. On ne va pas insister dessus. C'est déjà un sacré bordel. OK. Maintenant, c'est le même prix. C'est la même chose pour tout le monde. Le business ne s'arrête pas pour autant. Et là, on a un bel exemple justement de ce que je vous disais. On a un bel exemple, c'est que le business, on ne peut pas nous dire qu'il y a une pseudo-crise à la con. L'import-export, c'est la base des échanges commerciaux dans le monde. On voit bien qu'il y a une activité qui est monstrueuse et gigantesque. Donc, vous êtes dans le bon business, les amis. Sincèrement, il n'y a pas meilleur business. J'insiste sur ce fait-là, OK? On peut trouver des tas de personnes qui vont vous dire quoi que ce soit sur tel ou tel business. L'import-export, depuis la nuit des temps, ça reste le business qu'il faut faire. Et ce sera encore la même chose qu'il faudra faire quand Elon Musk il enverra du bordel sur Mars. On est d'accord? Maintenant, on va passer sur l'uppercut.